Si Dieu nous aime vraiment, pourquoi nous laisse-t-il souffrir seuls au milieu de la nuit? Pourquoi permet-il que nous perdions ceux que nous aimons le plus, que nos prières restent sans réponse, que les bons souffrent, pendant que d'autres semblent traverser la vie sans jamais être touchés par la douleur? Ce n'est pas une question de philosophe, ce n'est pas une question réservée aux théologiens dans leur bibliothèque. C'est la question que vous portez en silence depuis des années, peut-être depuis la mort d'un être cher, peut-être depuis le jour où une maladie a changé votre vie, peut-être depuis ce soir où vous avez prié avec toute la sincérité dont vous étiez capable et où rien ne s'est passé. Albert Einstein, le plus grand scientifique du XXe siècle, a porté cette même question pendant 30 ans, jusqu'au dernier jour de sa vie. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont les réponses qu'Einstein a trouvées. Pas dans ses équations, pas dans ses théories publiées dans les grandes revues scientifiques, mais dans ses lettres les plus intimes, dans ses conversations privées avec ses amis les plus proches, dans des documents que Princeton a gardés sous clé pendant des décennies et qui ne sont devenus accessibles au public que bien après sa mort. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire a changé ma vie. Quand Madeleine est morte en 2019, après 44 ans de mariage, je me suis retrouvé seul dans notre appartement de Toulouse. Le silence était insurmontable. Pas le silence ordinaire du soir. Un silence différent. Un silence qui pesait dans chaque pièce, dans chaque objet qu'elle avait touché, dans chaque livre qu'elle aimait et qui se trouvait encore sur les étagères, exactement à la place où elle l'avait laissé. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert, presque par réflexe, le livre « Correspondance avec Michel Bessot » que je gardais depuis des années sur ma table de chevet. C'est un recueil de 228 lettres échangées entre Einstein et son ami de toujours, sur 69 ans d'amitié. Je l'avais lu plusieurs fois, mais toujours en physicien, en cherchant les idées scientifiques. Ce soir-là, pour la première fois, je l'ai lu autrement. Et là, j'ai relu une phrase qu'Einstein avait écrite à son ami en mars 1955, quelques semaines avant sa propre mort. Une phrase qui m'a fait comprendre quelque chose que 40 ans d'enseignement de la physique à l'université Paul Sabatier ne m'avaient jamais appris. Mais j'anticipe. Pour comprendre cette réponse, il faut d'abord comprendre pourquoi Einstein s'est posé cette question. Et la réponse vous surprendra, parce qu'elle commence bien avant Princeton, bien avant la célébrité, bien avant les équations qui ont changé le monde. Vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ce moment où la souffrance devient tellement profonde qu'elle ne semble plus seulement douloureuse, elle semble injuste d'un point de vue cosmique, comme si quelqu'un quelque part aurait pu intervenir et ne l'a pas fait, comme si une puissance invisible regardait votre douleur sans rien faire. Vous perdez un être cher, vous priez, vous attendez et rien ne vient. Ou bien vous regardez quelqu'un d'innocent souffrir sans aucune raison apparente, quelqu'un de bon, d'honnête, d'aimant, et vous vous demandez « Où est l'amour divin dans tout cela ?» Si Dieu nous aime vraiment, comme on nous l'a enseigné, pourquoi permet-il cela? Ce que peu de gens savent, c'est qu'Albert Einstein a posé exactement cette question. Pas dans un cours de physique, pas dans une conférence académique, dans des lettres qu'il n'a jamais voulu rendre publiques. Des lettres à ses amis les plus proches, à sa famille, à des inconnus qui lui écrivaient depuis tous les coins du monde en désespoir de cause, cherchant dans la science une réponse que la religion ne leur avait pas donnée. Et les réponses qu'il a trouvées ne sont pas celles que vous attendez, ni les réponses d'un athée convaincu, ni les réponses d'un croyant consolant. Quelque chose de beaucoup plus honnête, de beaucoup plus difficile et peut-être de beaucoup plus utile. Voici ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes. D'abord, pourquoi Einstein, le plus grand esprit scientifique du XXe siècle, a-t-il consacré les 30 dernières années de sa vie à chercher une réponse à cette question qui nous hante tous? Ensuite, ce qu'il a découvert sur la nature de la souffrance et pourquoi cette découverte a profondément surpris même ses collègues les plus proches. Et enfin, la phrase qu'Einstein a écrite en privé, une phrase que peu de gens ont lue dans son intégralité, qui contient peut-être la réponse la plus honnête jamais donnée à la question que nous portons tous depuis si longtemps. Restez avec moi jusqu'à la fin.
Parce que ce que vous allez entendre n'est pas ce que les journaux ont rapporté sur Einstein et Dieu. C'est ce qu'il a vraiment pensé. Et cela va changer votre façon de comprendre la douleur. Princeton, New Jersey, États-Unis. Hiver 1952. Albert Einstein a 72 ans. Ses cheveux blancs en désordre, sa pipe, son vieux pullover. Il ressemble à l'image qu'on se fait de lui. Mais l'homme qui se tient dans ce bureau de l'Institute for Advanced Study est bien différent du génie triomphant des photographies officielles. Il est seul. Il a perdu sa deuxième femme, Elsa, en 1936. Sa santé décline doucement. Sa grande théorie de la relativité générale, publiée en 1915, a changé à jamais la façon dont l'humanité comprend l'espace, le temps et la gravité. Mais Einstein n'est pas satisfait. Depuis des décennies, il cherche quelque chose de plus grand encore, une théorie unifiée qui réconcilierait la relativité générale avec la mécanique quantique. Cette théorie, il ne la trouvera jamais. Mais ce n'est pas l'échec scientifique qui occupe ses nuits. C'est autre chose. Sur sa table, en plus des manuscrits scientifiques, une liasse de lettres. Des centaines de lettres chaque semaine, des scientifiques, des politiciens, mais aussi des inconnus. Des mères qui ont perdu leurs enfants, des veufs inconsolables, des personnes âgées qui, après une vie entière de foi, commencent à douter en silence. Einstein lisait toutes ces lettres, et il y répondait, souvent longuement, avec une compassion qui surprenait ceux qui n'avaient de lui que l'image froide du génie mathématique. La réponse se trouve dans ce qu'il a confié à Michel Bessot dans une lettre de 1950. « Je ne peux pas dormir certaines nuits. Pas à cause des équations, à cause des questions auxquelles les équations ne peuvent pas répondre. » Né en 1879 dans une famille juive peu pratiquante, Einstein avait perdu la foi simple de l'enfance à l'âge de 12 ans en découvrant la science. Mais il n'était pas devenu athée pour autant. Il était devenu quelque chose de plus complexe, quelqu'un qui ne peut accepter ni la foi naïve, ni le matérialisme vide. C'est dans cet espace difficile, entre la certitude scientifique et le besoin spirituel, qu'Einstein a passé toute sa vie. Et c'est là que se trouve la clé pour comprendre ce qu'il a vraiment pensé sur la souffrance. Attendez, car la première révélation arrive maintenant, et elle va changer tout ce que vous croyez savoir sur Einstein et Dieu. En 1950, un rabbin américain nommé Robert Marcus a écrit à Einstein pour lui poser une question déchirante. Sa fille de 9 ans venait de mourir d'une maladie incurable. Le rabbin lui demandait « Comment consoler un enfant qui pleure la mort de sa sœur? Comment lui expliquer ce que Dieu fait dans ces moments-là » Einstein lui a répondu personnellement. Et cette réponse est l'une des plus extraordinaires de toute sa correspondance. Il a écrit, et je traduis ses propres mots, « Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il vit sa pensée, ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion optique de la conscience. Cette illusion est comme une prison pour nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. Personne ne peut y parvenir parfaitement, mais l'effort de cette libération est une partie de la libération elle-même et la base de la paix intérieure. Relisez ces mots lentement. Einstein n'a pas dit que Dieu avait une raison mystérieuse pour rappeler cet enfant. Il n'a pas dit que la souffrance était un test. Il a dit quelque chose de plus profond et de plus difficile à entendre, mais aussi de plus honnête. Il a dit que la souffrance nous semble insupportable parce que nous voyons la réalité avec une perspective incorrecte, parce que notre conscience est limitée, comme quelqu'un qui se trouverait dans une pièce sombre, éclairée d'une seule bougie, et qui croirait que cette pièce est tout ce qui existe, sans comprendre qu'il y a une maison entière autour de lui, avec d'autres pièces, d'autres lumières, d'autres réalités qu'il ne peut pas percevoir depuis là où il se tient. L'illusion optique de la conscience.
C'est ainsi qu'Einstein désigne notre façon habituelle de vivre l'existence. Nous croyons être séparés, nous croyons que notre douleur est solitaire, nous croyons que la mort est une fin, et c'est cette croyance, dit Einstein, qui est la source de notre souffrance la plus profonde. Pas la douleur elle-même, mais l'interprétation que nous en faisons depuis notre perspective limitée. C'est la première révélation, et c'est déjà extraordinaire. Mais ce n'est que le début. En 40 ans d'enseignement de la physique à l'université Paul Sabatier de Toulouse, j'utilisais souvent une métaphore, regarder la lumière d'une étoile. Ce que vous voyez ce soir, c'est de la lumière qui a quitté cette étoile il y a peut-être 1000 ans. L'étoile n'existe peut-être plus, mais la lumière continue son voyage. Elle est réelle, elle éclaire. Est-ce que cette lumière est morte parce que l'étoile est morte? Non. La lumière continue. Elle a une vie propre qui dépasse l'existence de l'objet qui l'a émise. C'est exactement comme cela qu'Einstein concevait l'existence humaine. Ce qu'un individu aimait, son amour, ses pensées, son influence, se répand dans un univers beaucoup plus vaste que lui. Et cela ne s'arrête pas avec lui. Revenons maintenant à Princeton en janvier 1954. Einstein a 74 ans. Il lui reste exactement 15 mois à vivre, mais il ne le sait pas encore. Sa santé est fragile, ses forces diminuent, mais son esprit reste d'une acuité extraordinaire. Ce mois de janvier 1954, il reçoit le livre d'un philosophe allemand nommé Erich Gutkind, intitulé « Choisissez la vie », la signification biblique de la rébellion. Gutkind lui a envoyé ce livre, accompagné d'une dédicace chaleureuse, invitant Einstein à partager ses réflexions. Einstein lui répond par une longue lettre manuscrite, en allemand, une lettre qui deviendra, des décennies plus tard, l'une des lettres les plus célèbres de toute l'histoire de la correspondance intellectuelle mondiale. En 2018, cette lettre a été vendue aux enchères pour 2 889 000 $ américains. C'est l'une des lettres les plus chères jamais vendues dans l'histoire. Pourquoi cette lettre vaut-elle autant? Parce qu'on dit qu'elle contient les aveux les plus honnêtes qu'Einstein ait jamais fait sur sa relation avec Dieu. Et les journaux du monde entier ont titré « Einstein nie l'existence de Dieu ». Des millions de personnes ont partagé cette information. Elle est devenue l'une des vérités sur Einstein les plus répandues. Mais voici ce que Princeton a gardé dans l'ombre. Voici ce que presque aucun journaliste n'a cité en entier. La véritable révélation de cette lettre. Attendez, car c'est le moment le plus important de cette vidéo. Oui, Einstein écrit dans cette lettre « Pour moi, le mot Dieu n'est que l'expression et le produit de la faiblesse humaine, et la Bible est un recueil de légendes vénérables, mais néanmoins assez primitives. » Voilà ce que tout le monde a lu, ce qui a fait les manchettes. Mais la lettre continue. Et c'est là que se trouve la véritable révélation, la partie que les journaux n'ont pas publiée parce qu'elle est trop complexe, trop nuancée, trop difficile à réduire à un titre accrocheur. Einstein écrit ensuite « Néanmoins, j'estime que mon sentiment religieux consiste en une humble admiration pour l'esprit infiniment supérieur qui se révèle dans le peu que nous pouvons percevoir du monde accessible à notre compréhension faible et fragile. Cette conviction ardente d'une présence supérieure qui se révèle dans le monde incompréhensible est ma conception de Dieu. » Relisez ces mots. Une présence supérieure qui se révèle dans le monde incompréhensible. Une humble admiration pour l'esprit infiniment supérieur. Ce n'est pas le langage d'un athée. Ce n'est pas non plus le langage d'un croyant traditionnel. C'est le langage de quelqu'un qui a passé sa vie à regarder au bord de ce que la raison humaine peut comprendre, et qui a vu là quelque chose qu'il ne peut pas nommer avec les mots habituels. Einstein ne nie pas Dieu. Il nie quelque chose de très précis. Un Dieu personnel qui interviendrait directement dans les événements de la nature, qui déciderait qui souffre et qui ne souffre pas, qui répondrait aux prières en modifiant le cours des choses. Il nie ce Dieu-là, mais il affirme quelque chose d'autre, la présence d'une intelligence ou d'un ordre infiniment supérieur à la compréhension humaine, qui se manifeste dans les lois mêmes de l'univers. Et cette distinction change absolument tout pour notre question.
parce qu'elle signifie que la souffrance n'est pas envoyée par un Dieu personnel selon un plan mystérieux. Mais elle ne signifie pas non plus que l'univers est un chaos absurde et indifférent. Souvenez-vous maintenant de la lettre au rabbin Marcus, souvenez-vous de l'illusion optique de la conscience. Parce qu'Einstein revenait toujours, dans toutes ses lettres, dans toutes ses conversations, au même point fondamental. Le problème n'est pas la souffrance elle-même. Le problème est notre façon de la percevoir, depuis notre perspective limitée. Et si notre perception est fausse, si nous voyons seulement une petite partie d'une réalité beaucoup plus grande, alors peut-être que notre interprétation de la souffrance est elle aussi incomplète. Voici comment Einstein formule cela, dans une lettre à son ami Max Born, physicien et co-lauréat du prix Nobel en 1944. « Je crois en un Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actes des êtres humains. » Spinoza. Einstein revenait régulièrement à ce philosophe du XVIIe siècle, ce philosophe juif qui avait été excommunié par sa propre communauté parce qu'il refusait de séparer Dieu et la nature. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une personne qui regardait l'univers de l'extérieur. Dieu était l'univers lui-même, dans sa totalité, dans ses lois, dans son ordre profond. Einstein avait adopté quelque chose de très proche de cette vision. Et cela a des implications profondes pour notre question sur la souffrance. Revenons à Michel Bessot, parce que c'est dans cette correspondance de 69 ans que se trouvent les réflexions les plus intimes d'Einstein sur la douleur et la mort. Michel Bessot et Einstein se sont connus en 1896, quand ils étaient tous les deux étudiants à Zurich. Ils ont été amis pendant toute leur vie. Bessot était ingénieur, mais surtout philosophe, quelqu'un qui poussait Einstein dans ses retranchements, qui le forçait à aller au-delà des formules et des équations pour toucher à ce qui se cache derrière elles. En 1952, Bessot écrit à Einstein pour lui confier une douleur profonde. Sa femme Anna est gravement malade. Il la regarde souffrir sans pouvoir la soulager. Et il lui demande, dans cette lettre d'une sincérité bouleversante, « Albert, comment tu fais? Comment tu continues? Comment tu trouves un sens à tout cela ?» Einstein lui répond par une lettre que j'ai lue des dizaines de fois. Il lui dit « La question que tu poses, Michel, je me la pose depuis que j'ai perdu Elsa en 1936. Et voici ce que j'ai compris, que je n'aurais jamais cru comprendre si tu m'avais posé la question à mes 20 ans. La souffrance n'est pas ce que nous croyons. Elle est réelle. Elle est là. Elle est parfois insurmontable, mais elle n'est pas finale. Et surtout, elle n'est pas la définition de ce que nous sommes. » Il continue. « Tu te souviens de ce que j'ai dit sur le temps ? Que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante? Michel, pense à ce que cela signifie vraiment. Pense à Anna. C'est cette lettre que j'ai relue le soir de la mort de Madeleine. Et je vous jure, je l'ai lue peut-être 20 fois ce soir-là, dans le silence de notre appartement de Toulouse. Parce que j'avais passé 40 ans à enseigner la relativité restreinte. J'avais expliqué des centaines de fois à mes étudiants que le temps n'est pas une ligne droite qui va du passé vers le futur. J'avais dit et redit que dans la vision d'Einstein, il n'y a pas de maintenant absolu dans l'univers, que ce que nous appelons passé, présent et futur coexistent dans ce que les physiciens appellent le bloc-univers ou univers-bloc. Mais cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que cela signifiait vraiment pour quelqu'un qui vient de perdre la personne qu'il aime le plus au monde. Einstein venait de me dire que Madeleine n'était pas dans le passé. Elle était dans un moment de l'univers-bloc qui existe toujours, aussi réel que ce soir où je vous parle. Seulement, je ne peux plus y accéder depuis ma position dans l'espace-temps, comme une pièce dans une maison dont j'aurais perdu la clé. Mais la pièce est toujours là, et tout ce qui s'y trouve est aussi réel que ce que je touche en ce moment. Le bloc-univers est un concept direct de la relativité restreinte. L'univers est un espace-temps à 4 dimensions où tous les événements existent simultanément. Passé, présent et futur sont tous là.
Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Le fait qu'un événement soit dans le passé signifie seulement que vous n'y êtes plus, pas qu'il n'existe plus. Si le passé ne disparaît pas vraiment, si les moments vécus avec ceux que nous avons perdus continuent d'exister aussi réellement que ce moment-ci, alors la souffrance de la séparation prend une signification différente. Ce n'est pas la fin, c'est une limitation de notre perception. Voici comment Einstein l'a lui-même formulé, dans une lettre à la sœur de Bessot après la mort de son ami. En mars 1955, « Michel m'a précédé de peu en quittant ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Des gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Souvenez-vous de la lettre au rabbin Marcus. Souvenez-vous de la lettre à Gutkind. Toutes ces réflexions mènent au même endroit. La souffrance ne signifie pas l'absence de sens. Et vous n'êtes peut-être pas aussi seul que vous le croyez. Et voici la confession tardive d'Einstein, la partie la plus humaine, la plus bouleversante de toute sa réflexion, la partie que presque personne ne cite jamais. En 1954, dans une lettre privée à son ami Maurice Solovine, mathématicien et philosophe, Einstein écrit quelque chose d'étonnant. Après des décennies à chercher une réponse rationnelle à la question de la souffrance, après des milliers de lettres échangées avec des scientifiques, des philosophes et des inconnus du monde entier, il confesse ceci. Il écrit « Je reste sans réponse définitive. Ma conviction profonde que l'univers obéit à des lois rationnelles, à un ordre infiniment supérieur à la compréhension humaine, ne m'a pas dispensé de la douleur. Elle ne m'a pas évité les nuits d'insomnie. Elle ne m'a pas empêché de me demander, comme tout le monde, pourquoi. Mais elle m'a appris quelque chose d'autre. La capacité de tenir debout face à l'insoluble, sans s'effondrer, sans perdre la raison, sans perdre la capacité d'aimer et de chercher, c'est peut-être la seule dignité qui nous reste. La seule dignité qui nous reste. Ce n'est pas la réponse que nous espérions. Ce n'est pas « Dieu vous aime et tout va bien se passer ». Ce n'est pas « La souffrance a un but caché que vous comprendrez un jour ». Ce n'est pas une promesse de paradis ou de récompense future. C'est quelque chose de beaucoup plus honnête et peut-être de beaucoup plus utile dans les nuits les plus difficiles. Einstein, face à la question que nous portons tous, ne prétend pas avoir trouvé la réponse définitive. Il dit qu'il a trouvé quelque chose de mieux, la capacité de vivre avec la question, la capacité de ne pas s'effondrer sous le poids de ce qu'on ne comprend pas, la capacité de continuer à aimer, à chercher, à travailler, même quand les réponses ne viennent pas. En 2015, j'ai eu la chance de me rendre à Jérusalem, aux archives Albert Einstein de l'université hébraïque. C'est là que sont conservées les archives originales de tout ce qu'Einstein a écrit, ses manuscrits scientifiques, ses carnets personnels et une grande partie de sa correspondance. J'ai pu voir dans la salle de consultation certaines des lettres originales, des lettres manuscrites en allemand, avec l'écriture reconnaissable d'Einstein, ses ratures, ses corrections, ses hésitations visibles sur le papier. C'était une expérience étrange et profonde pour un physicien qui avait passé sa vie à enseigner les équations de cet homme. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'Einstein était un être humain d'une complexité extraordinaire. Ni athée convaincu, ni croyant simple, mais quelqu'un qui avait refusé toute sa vie de choisir entre la raison et la quête de sens. Quelqu'un qui avait tenu ensemble, dans la même vie, la rigueur absolue de la physique mathématique et la profonde humilité de celui qui sait que cette rigueur ne peut pas tout répondre. Et c'est peut-être cela, la leçon la plus importante d'Einstein pour nous aujourd'hui. Vous venez de découvrir quelque chose que peu de gens connaissent sur Albert Einstein. Cet homme, considéré comme le plus grand génie du XXe siècle, a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher une réponse honnête à la question que vous portez en silence. Il n'a pas trouvé de réponse simple. Il n'a jamais prétendu en avoir trouvé une. Mais il a trouvé quelque chose de précieux. La capacité de tenir debout face à l'incompréhensible, sans perdre ni sa raison, ni son humanité, ni sa capacité d'aimer.
Ces lettres d'Einstein, ces confessions privées, ces pensées qu'il n'a jamais voulu transformer en livres ou en discours publics, elles méritent d'être connues. Pas pour donner des réponses faciles à des questions qui n'en ont pas, mais pour rappeler à ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls dans leurs questionnements. Même Albert Einstein portait les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes nuits d'insomnie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a apporté quelque chose que vous cherchiez sans savoir exactement quoi, le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier à cette chaîne. C'est votre façon de dire que ces vérités doivent continuer à atteindre les personnes qui en ont besoin. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes gardien de ces vérités. Faites partie de ceux qui maintiennent vivante la flamme de la recherche de sens, dans un monde qui a souvent peur de ces questions. Alors que faisons-nous de tout cela? La leçon d'Einstein n'est pas philosophique. Elle est pratique. Elle est applicable dès ce soir. Première chose, votre souffrance est réelle. Einstein ne l'a jamais nié. Il a pleuré la mort d'Elsa. Il a répondu avec une sincérité totale aux lettres de parents endeuillés, de veufs inconsolables. Il ne leur a jamais dit que leur douleur était une illusion. Il leur a dit que leur perception de cette douleur était peut-être incomplète. La douleur est réelle. Ce qui est peut-être une illusion, c'est notre certitude que nous en voyons toute la réalité. Deuxième chose, la souffrance ne signifie pas l'absence d'amour. Einstein a souffert, profondément. Il a fui la persécution, il a connu l'exil, la solitude, les doutes. Et pourtant, ces lettres témoignent de quelqu'un qui a profondément aimé et qui a été profondément aimé. La souffrance et l'amour coexistent, toujours. Troisième chose, la plus difficile, mais peut-être la plus libératrice. La dignité n'est pas dans l'explication, elle est dans la posture. Einstein n'a pas trouvé une explication à la souffrance. Il vous propose quelque chose de différent, la posture du chercheur. Celui qui ne s'effondre pas devant l'incompréhensible, mais qui continue à aimer et à chercher, même sans toutes les réponses. La capacité de tenir debout face à l'insoluble, sans s'effondrer, c'est peut-être la seule dignité qui nous reste. Cette phrase, je la porte depuis le soir de la mort de Madeleine. Pas parce qu'elle supprime la douleur, elle ne la supprime pas, mais parce qu'elle me donne une posture, un modèle de courage tranquille qu'Einstein a incarné jusqu'à ses derniers jours. En avril 1955, refusant l'opération qui aurait pu prolonger sa vie, il a dit simplement « Il est temps de partir, je le ferai avec élégance ». Avec élégance, c'est la paix de celui qui a appris à tenir debout face à l'insoluble, pas la paix des certitudes, la paix de celui qui vit avec ses questions sans en avoir honte. Ce soir, si vous portez une douleur sans réponse, rappelez-vous, Einstein a porté ces mêmes questions. Cet homme, qui avait compris des choses que personne n'avait imaginées avant lui, avait choisi de rester dans la question plutôt que de s'installer dans une certitude confortable. Et malgré tout, il a trouvé cette paix. Vous aussi, vous pouvez la trouver. Maintenant, j'aimerais vous poser une question à laquelle je ne connais pas la réponse, parce que je pense que chaque vie y répond différemment. Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il croyait en un ordre profond, en une intelligibilité de la réalité, en quelque chose qu'il appelait l'esprit infiniment supérieur, qui se manifeste dans les lois de la nature. Mais il ne croyait pas en un Dieu qui intervient personnellement dans chaque vie humaine pour décider qui souffre et qui ne souffre pas. Alors, voici ma question pour vous ce soir. Après tout ce que vous venez d'entendre, après ces lettres, après ces confessions privées d'Einstein, est-ce que l'idée d'un ordre divin qui ne s'interpose pas directement dans vos événements vous réconforte ou vous laisse avec un sentiment de vide? Parce que pour certaines personnes, l'idée d'un Dieu cosmique sans visage personnel est plus difficile à accepter que le silence d'un Dieu personnel. Et pour d'autres, c'est exactement le contraire, la libération d'un Dieu qui ne juge pas, qui ne punit pas, qui n'envoie pas la souffrance comme une épreuve. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que la douleur, paradoxalement, vous a rapproché de quelque chose de plus grand que vous-même? Avez-vous déjà trouvé, au fond d'une nuit très difficile, une paix que vous n'aviez pas cherchée?
Racontez-moi, je lis tous les commentaires et